Bonjour, je me présente Alexandra, j'ai fait la moitié de ma carrière chez Unilever et plus récemment j'ai créé ma société. J'aide les entreprises dans leur transformation digitale de toute taille pour accompagner leur stratégie et former leurs équipes sur les enjeux dont nous parlons aujourd'hui. Donc on a beaucoup parlé de la réussite, du data, du CRM ce matin. Et je vais vous montrer concrètement comment on l'a mis en place chez Unilever et ce que représente Big Data dans une grande entreprise et comment l'utiliser. L'approche chez Unilever en règle générale, c'est de mettre au cœur de la stratégie marketing les personnes. Quand je dis personne, c'est-à-dire que ce n'est pas un consommateur, ça n'est pas un client non plus, c'est l'ensemble, c'est une personne en tant que telle, avec une vie professionnelle et familiale. Et l'idée, c'est de capter cette personne dans les différents moments de sa journée ou de sa vie pour créer une interaction avec la marque et de cette interaction dégager ce qu'on appelle de la magie, qui est une expérience mémorable. Dans l'approche Brand Love, il y a évidemment une dominante émotionnelle pour fidéliser la personne, le client, pour avoir une donnée très forte. Donc l'idée en fait de Big Data, c'est de voir les données non pas comme un chiffre, mais plutôt comme une manifestation de cette expérience mémorable entre la marque et la personne. Donc on applique en fait les mêmes principes que l'ensemble de la stratégie marketing pour chacune des marques. On place l'humain au cœur de la stratégie Big Data. Ensuite, on fait en sorte que toutes les actions aient un véritable sens, qui aille dans le sens des personnes et de la marque. Puis, on la déploie de manière assez classique, que vous connaissez bien. Vous êtes toutes une audience assez férue de nouvelles technologies, en faisant en sorte qu'on ait une expérience connectée, qu'on suive l'expérience consommateur end-to-end sur la chaîne digitale, et bien sûr qu'on choisisse les meilleures agences de technologie pour permettre l'intégration à grande échelle de ce big data au service des personnes. Concrètement, pour la mise en place, on a créé une marque pour la transformation digitale qu'on a nommée Avinash, qui est le prénom du consultant qui a permis, qu'on a recruté dans l'équipe pour cette transformation digitale, qui s'appelle Avinash Kaushik, qui se dit évangéliste Google. Je vous invite à souscrire à son blog qui est assez intéressant. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut créer de l'amour, en quelque sorte, avec toutes ces données pour faire en sorte qu'Unilever soit au centre, sur le devant de la scène de l'innovation. Donc ce fut un projet pharaonique, puisque Unilever, comme vous le savez, est un groupe assez grand, 50 milliards de chiffre d'affaires, 100 marques dans 100 pays et 1 milliard de consommateurs. Mais quand je dis 100 marques, en fait, c'est quelque part 400 marques, parce qu'une marque peut avoir différents noms suivant le pays. Par exemple, Fruits d'Or en France, et Flora en Angleterre, et Bessel en Allemagne, si bien qu'au total, on a plus de 2000 sites web dans le monde. Donc la plupart ont été intégrés sur cette plateforme où on a créé toute une fédération de big data. Donc je vous cite ici certains chiffres. Bon, une fois qu'on a centralisé toutes ces données, que fait-on pour pouvoir se projeter dans l'avenir ? Alors l'idée, c'est évidemment de passer d'une vision fragmentée, d'autant plus qu'Unilever, il y a une partie organique et aussi certaines marques qui ont été acquises. Donc il a fallu bien sûr centraliser les systèmes d'information pour avoir une vision d'ensemble fédérée. Au niveau de la méthode de travail, des agences avec lesquelles on travaille également, de pouvoir partager les données et échanger les informations entre les pays et les marques, avoir une certaine façon de travailler en analytics, avec comme résultat d'avoir beaucoup plus de transparence sur les actions marketing et beaucoup plus aussi d'objectivité dans la façon d'interpréter les résultats, qui permet évidemment de comparer les marques les unes aux autres et en véhiculant les best practices, de pousser vers l'avant les résultats et le succès des campagnes et des stratégies digitales.
Un des résultats a été l'amélioration quasi instantanée du taux d'engagement, dont j'illustre ici quelques exemples. Donc, une fois l'intégration terminée, le taux d'engagement des consommateurs sur les sites web a augmenté d'un tiers et de 3/4 pour leur expérience mobile. Ou bien sûr, tous les sites mobiles, tous les sites internet sont mobile optimized. Alors, bien sûr, une illustration de BrainLove, c'est les likes sur les réseaux sociaux, dont on a parlé ce matin de l'importance. Donc, on a travaillé avec deux principales agences, Buddy Media, qui s'appelle maintenant Salesforce Social Studio, et OfferPop. Pour Buddy Media, grâce à cette fédération des données et à l'intégration de l'ensemble des campagnes dans la plateforme, ça a permis de générer 120 millions de fans en moins d'un an. Et avec OfferPop, ça a généré 60 millions de fans supplémentaires, ce qui est relativement colossal. Et cette intégration de Big Data a été très utile pour les différentes mécaniques de campagne à travers le monde. Je vais vous citer un exemple, par exemple pour Axe. Alors peut-être avez-vous participé au concours Axe Apollo pour gagner une expérience d'astronaute. Il y a eu un heureux élu, 1 million de personnes qui ont participé au concours et 10 millions de personnes qui ont parlé de ce concours sur les médias sociaux. Et au moment d'activer la campagne, on a mis en place le contenu de manière instantanée sur 50 pages Facebook dans 50 pays. Ce qui vous donne un peu l'envergure chez Unilever. Big Data, c'est vraiment big. Il faut bien sûr les systèmes qui supportent cette masse de données. Et ensuite, donc, fort de ces résultats, on a parlé aussi ce matin d'un concept vraiment primordial, c'est au-delà de l'analyse, c'est de pouvoir utiliser toutes ces informations pour pouvoir se projeter dans l'avenir, avoir une méthode prédictive, mais aussi faire en sorte qu'on serve non pas l'entreprise, mais aussi les clients, les consommateurs, les personnes, suivant l'approche que vous avez dans vos sociétés respectives. Donc je vais vous montrer 3 exemples pour illustrer la façon dont Unilever arrive à se projeter dans l'avenir fort de cette expérience Big Data. Vous connaissez peut-être le succès de Dove Sketches, qui est la vidéo commerciale la plus vue au monde. Le record précédent était français. C'était les bébés nageurs Evian. 111 millions de vues en un mois. Et Dove a dépassé ce succès avec 114 millions le premier mois, et bien sûr, ça a continué à augmenter. Donc là, en fait, on a une approche à l'envers, c'est-à-dire dans la mesure où on a beaucoup plus d'informations sur le ressenti et l'expérience du consommateur sur le digital plutôt que sur les autres médias de 360 type télévision, on a procédé à l'envers. On a d'abord lancé en digital, et ensuite, ça nous a permis de voir quelles étaient les séquences qui intéressaient le plus les personnes dans tel ou tel pays et pourquoi. Et à partir de là, par pays, on a pu créer un film qui représente les séquences vidéo les plus pertinentes et aussi le support figé, papier pour les campagnes dans la presse, aux arrêts de bus, etc. Donc ça a été une approche assez intéressante par rapport à l'approche précédente chez Unilever où la télé était centrale et on faisait en sorte qu'en fait la télé soit déclinée dans le reste du 360. Alors, certaines agences médias, certains clients maintenant vont voir leur agence média et dire le taux, la virality, je ne sais pas comment dire en français, la capacité virale, le succès de Dove Sketches, je voudrais que vous fassiez la même chose pour ma marque. Mais en fait, ce n'est pas simplement à l'agence média d'avoir une exécution brillante, mais aussi à la marque elle-même, parce que ce succès n'est pas arrivé par hasard. Vous voyez ici le backstage. Nous avons pu regarder en fait les résultats en temps réel sur tous les médias sociaux de cette campagne dans chacun des pays.
24 heures sur 24, et on a pu répondre aux consommateurs qui postaient des commentaires positifs ou négatifs sur cette campagne, et pouvoir analyser la masse de données des verbatim pour en tirer des leçons, non seulement sur cette campagne en temps réel, mais bien sûr pouvoir bâtir un modèle qui puisse être répété sur la campagne future de cette marque et des autres. Un autre exemple que je voudrais vous montrer sur l'utilisation de Big Data à bon escient, c'est qui est vraiment une illustration de Brand Love aussi, c'est la capacité de la marque à réaliser des créations conjointement avec ses consommateurs. Donc là, c'est ce site multimarque qui s'appelle All Things Hair, où on analyse les verbatim des personnes sur les réseaux sociaux pour adapter le contenu à ce que les personnes souhaitent. Par exemple, on s'est aperçu que les personnes ne s'intéressent pas vraiment à la façon dont les stars se coiffent dans les backstage. Les femmes, en fait, s'intéressent beaucoup plus aux solutions concrètes pour elles-mêmes. Par exemple, oh là là, il pleut, mes cheveux vont friser, comment je dois adapter ma coiffure en temps réel, en travaillant aussi avec des blogueurs et des personnes qui puissent influencer sur les médias sociaux, et tout ça dans un monde connecté. Le dernier exemple que je souhaiterais vous citer aussi, sur la capacité de se projeter à l'avenir, c'est aussi de pouvoir renverser les émotions et renverser la tendance dans le partenariat entre Dove et Twitter. Il y a une partie de la campagne assez classique sur la gauche, où la marque encourage en fait chaque personne à dire quelque chose de positif sur une autre femme de son environnement. Tout est parti en fait du concept de Dove que vous connaissez, qui est la plupart des femmes manquent d'assurance en elles-mêmes parce que c'est difficile en fait de se comparer au quotidien au papier glacé photoshopé de la couverture de Vogue Magazine. Du coup, en fait, beaucoup de femmes en fait manquent de confiance en elles et le traduisent sur les médias sociaux, y compris Twitter. Et ça peut représenter jusqu'à 5 millions de tweets en un temps donné. Donc l'idée là, c'était de renverser la tendance en favorisant les conversations positives des femmes entre elles-mêmes sur la gauche et sur la droite. Twitter a une technologie pour capter ces messages négatifs d'estime de soi des femmes grâce aux mots-clés type cellulite et de permettre à la marque de répondre en temps réel de manière automatisée. Comme vous voyez sur la droite, là, 4 lignes dans un « mais non, il faudrait quand même que vous disiez quelque chose de positif à votre sujet ». N'hésitez pas à le faire avec le hashtag #SpeakBeautiful, ce qui permet, en fait, grâce à Big Data, d'avoir une relation assez affinée et d'avoir une conversation one-to-one avec la personne à une échelle de masse qui représente donc les 1 milliard de consommateurs d'Unilever. Et pour terminer, pour vous convaincre que les données peuvent véhiculer des émotions, je vais vous montrer cette courte vidéo. Merci.